Alors bonsoir chers amis, alors bienvenue encore à ma chaîne. Alors comme je vous ai promis, on va maintenant commencer à faire la correction des livres Siam. Alors j'ai pris le livre Siam de mathématiques, niveau première littérature, donc première littéraire. Mais n'oubliez pas que malgré les séries différentes, les choses restent identiques en mathématiques. Donc ne négligez pas, il faut toujours regarder aussi, même si ça concerne les séries scientifiques, regardez, même si ça concerne les séries littéraires. Alors aujourd'hui avec mes chers amis, bon avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Surtout abonnez-vous, partagez mes vidéos. Encouragez-moi encore à faire plus. Alors, aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle, on va ouvrir à la page livre Siam. Voilà, c'est regardez. Livre Siam mathématiques, première littéraire. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. Je pars à la page 58. Page 58. C'est écrit, voilà, apprentissage. Complément sur les ensembles. Alors ici, on va faire la correction des exercices sur le dénombrement. D'accord? Les dénombrements ou probabilités. Alors, exercice numéro 1, je répète, page 58, livre Siam, mathématiques, première littéraire. Alors, exercice numéro 1, on dit, chacun des 50 élèves d'une classe étudie l'anglais ou l'espagnol. On sait que 40 élèves étudient l'anglais et que 20 étudient l'espagnol. Question numéro 1. Déterminez le nombre d'élèves qui étudient les deux langues. Déterminez le nombre d'élèves qui étudient uniquement l'espagnol. 3. Déterminez le nombre d'élèves qui étudient une langue et une seule. Alors, on va faire la correction de cet exercice. Correction. Exercice. Exercice numéro 1, page 58. Livre Siam. Alors, je répète. Chacun des 50 élèves d'une classe étudie l'anglais ou l'espagnol. On sait que 40 étudient l'anglais et que 20 étudient l'espagnol. Question numéro 1. Déterminez le nombre d'élèves qui étudient les deux langues. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit d'abord connaître les ensembles. Je nomme A, deux points, ensemble, d'élèves, d'accord, qui étudient l'anglais. Et B, ensemble d'élèves ensemble d'élèves étudient l'espagnol, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a ici l'ensemble des élèves qui étudient l'anglais et B, l'ensemble qui étudie l'espagnol. N'oubliez pas, mettez d'abord pause et essayez de corriger d'abord vous-même et ensuite vous rebalancez la vidéo. Je répète, A, c'est l'ensemble d'élèves qui étudient l'anglais et B, l'ensemble d'élèves qui étudient l'espagnol. Alors, on a déjà le cardinal A. Le cardinal signifie que le cardinal, c'est l'ensemble d'éléments dans un ensemble. Est-ce que tu comprends? Le nombre d'éléments dans un ensemble. A, c'est le nombre d'éléments d'élèves qui étudient l'anglais. B, c'est le cardinal, c'est-à-dire le nombre d'éléments qui étudient l'espagnol. D'où je peux mettre cardinal de A. Cardinal de A, c'est-à-dire les élèves qui étudient l'espagnol. Ils sont au nombre de combien? On a dit. Alors, on me demande les élèves qui n'étudient pas l'espagnol. On sait que cardinal de A, c'est 40. Et cardinal de B, d'accord? Cardinal de B, c'est 20. On est d'accord? Et on sait que l'ensemble d'élèves, c'est-à-dire le grand ensemble, c'est-à-dire le cardinal E, est égal à 50. Donc, la totalité d'élèves est de 50. Essayez même vous-même de voir. 40 plus 20, ça donne 60, ça dépasse déjà la totalité d'élèves. Donc, c'est pas normal. Donc, ici, il faut enlever. C'est pourquoi on nous demande de déterminer le nombre d'élèves qui étudient les deux langues, parce qu'on les a aussi mélangés. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans le cours, on nous dit, pour trouver le nombre d'élèves qui appartient à l'ensemble A et à l'ensemble B, parce qu'on dit l'élève parle l'anglais et l'élève parle l'espagnol. Donc, ces élèves appartiennent aux deux ensembles. Et en mathématiques, on appelle ça interne. Les élèves, ils internent les deux ensembles. Ils appartiennent aux deux ensembles. Donc, on fait cardinal. Pour trouver cela, c'est cardinal de A interne B. Est-ce que vous voyez? Est égal à cardinal de A plus cardinal de B moins la totalité d'élèves. Alors, qui est égal à 40 plus 20 moins 50, qui est égal à 60 moins 50, qui est égal à 10. Est-ce que vous voyez? Donc, les élèves qui étudient à la fois l'anglais et l'espagnol sont au nombre de 10. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est un peu simple. Alors, la suite, on nous dit ceci. La suite, question numéro 2. Déterminer le nombre d'élèves qui étudient uniquement l'espagnol. Alors, les élèves qui étudient uniquement l'espagnol. Donc, nous sommes au cardinal B. Alors, ceux qui étudient uniquement, qu'est-ce qu'on fait? On sait que 10 étudient l'anglais.
ils étudient aussi l'espagnol. Donc, pour trouver ceux qui étudient uniquement l'espagnol, il faut que j'enlève ces 10-là dans les élèves qui étudient uniquement l'espagnol. Donc, c'est la suite. Alors, 2, on va faire cardinal de B moins cardinal de A inter B. Or, cardinal de B, c'est 20. N'est-ce pas? C'est 20. 20 moins 10 sont au nombre de 10. Donc, dans ceux qui parlent uniquement l'espagnol sont au nombre de 10. Donc, plus les 10 qui parlent les deux langues sont ici, c'est ce qui a donné 20. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, question numéro 3. Déterminer le nombre d'élèves qui étudient une seule langue. Alors, pour cela, on va d'abord calculer les élèves qui étudient aussi uniquement l'anglais. Dans la suite, qui étudient uniquement l'anglais. On a déjà trouvé ceux qui étudient uniquement l'espagnol sont au nombre de 10. Maintenant, l'anglais aussi, la même chose. Alors, on fait cardinal de A moins cardinal de A inter B. On sait que cardinal de A, c'est 40. 40 moins 10 est égal à 30. Là, on a déjà ceux qui étudient uniquement l'anglais et ceux qui étudient uniquement l'espagnol. L'espagnol uniquement c'est 10, l'anglais uniquement c'est 20. Mais on nous demande ceux qui étudient une seule langue. Alors pour trouver ça, parce que je vais effacer, alors pour trouver, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les uniques qu'on a trouvés. Alors pour trouver ça, c'est cardinal de A plus cardinal de B. Vous pouvez noter autrement, parce qu'on a dit cardinal de B. Vous pouvez noter ça autrement. Alors on sait qu'on avait 10 uniquement l'espagnol et 30 uniquement l'anglais. Donc ça devient 10, ça devient 30 plus 10. Donc voilà ceux qui parlent uniquement une seule langue. J'espère que vous suivez ma vidéo. J'espère. Alors on poursuit. Nous sommes déjà à l'exercice, correction de l'exercice numéro 2, page toujours 58. Je répète, livre Siam, première littéraire. Alors on va voir la correction. Alors l'exercice dit ceci. Le professeur de musique fait une enquête auprès de 150 élèves d'un lycée. On est d'accord? Alors, il dit 116 aiment la musique de variété, 52 la musique traditionnelle, 40 aiment la musique de variété et la musique traditionnelle. Combien d'élèves n'ont pas donné leur avis? Je répète, le professeur de musique fait une enquête auprès de 150 élèves d'un lycée. 116 aiment la musique de variété, 52 aiment la musique traditionnelle, 40 aiment la musique de variété et la musique traditionnelle. Combien d'élèves n'ont pas donné leur avis? Et exercice aussi très facile. Alors, on fait ceci. On sait. Alors, pour trouver, on doit d'abord trouver. La question c'est, combien d'élèves n'ont pas donné leur avis? Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans la collection, on a cardinal A. D'accord? On veut d'abord connaître les élèves qui ont déjà donné leur avis. On est d'accord? On a cardinal de A, que j'appelle cardinal de A. Alors, on a 116 élèves plus 52 élèves. On enlève les 40. On est d'accord? La réponse, ça nous donne 128. Alors, à travers cela, on peut déjà trouver le nombre d'élèves qui n'ont pas donné leur avis. Ça, c'est l'exercice le plus court. Alors, on fait cardinal de A, n'est-ce pas? Est égal. Ceux qui n'ont pas donné leur avis est égal cardinal de E, c'est-à-dire le grand ensemble, n'est-ce pas? Moins cardinal de A. Bon, on peut changer de nom, on présente ça I. Alors, qui nous donne ceci? 150 totalité d'élèves, moins 128, effectivement, ça nous donne 22. Donc voilà le nombre d'élèves qui n'ont pas donné leur avis. C'est le nombre de 22. L'exercice la plus facile et courte. L'exercice la plus facile et courte. J'espère que vous voyez bien. Excusez-moi pour les ombres et tout. Alors on passe à l'autre exercice. Alors comme c'est au tableau, on va passer à la correction de l'exercice 6. Donc tous les autres là sont faciles. L'exercice 6 maintenant. On dit, exercice 6, page 58, toujours, livre Siam, première littéraire. La carte d'un restaurant propose au client de composer son menu. Il peut choisir entre 5 hors d'œuvre, 4 plats de résistance et 6 desserts. Un menu comprenant hors d'œuvre, un plat de résistance et un dessert. Combien y a-t-il de menus différents? Je répète. Exercice numéro 6, page 58. Siam littéraire, première littéraire. La carte d'un restaurant propose au client de composer son menu. Il peut choisir entre 5 hors d'œuvre et 4 plats de résistance et 6 desserts. Un menu comprenant un hors d'œuvre, un plat de résistance et un dessert. Combien y a-t-il de menus différents?
Essayez de mettre pause et vous-même, vous essayez de traiter. Alors, très facile. Ici, nous sommes déjà à ce qu'on appelle les ensembles à croix. D'accord? Alors, pour cela, on a donné, ils sont au restaurant. D'accord? Ils ont 5 ordres. D'accord? Ils ont le choix. Alors, pour trouver la correction de ceci, c'est quoi? C'est quelque chose de plus simple. C'est juste, c'est 5 fois 4 fois 6. Est-ce qu'on est d'accord? La possibilité, les différentes formes de menus qui peuvent être créées. D'accord? On sait que ça fois ça est égal à 20. D'accord? Est égal à 20. 20 fois 6 est égal à 120. Est-ce que tu vois? 120 menus qu'ils ont. Est-ce que vous voyez? C'est quelque chose de plus simple, plus facile. La notion est dure, mais la correction est... Alors, on poursuit. Alors, correction de l'exercice numéro 7. On dit, toujours pas 58 comme sur le tableau, on dit, Madame Outara a 10 foulards, 8 boubous et 6 paires de chaussures pour aller à la fête du village. Elle veut porter un foulard, un boubou et une paire de chaussures. De combien de façons différentes peut-elle s'habiller? On a 10 foulards, 8 boubous et 6 paires de chaussures. On nous demande combien de possibilités qu'elle peut s'habiller. Mais il faut qu'elle porte un foulard, un boubou et une paire de chaussures. Alors, on a 10 foulards. Je peux prendre un foulard, un boubou et une paire de chaussures. Il reste 9 foulards, 7 boubous et 5 paires de chaussures. Je prends encore un foulard, un boubou et une paire de chaussures. Il va rester 8 foulards, 6 boubous et 4 paires de chaussures. Est-ce que vous voyez? Donc, on nous demande à combien de possibilités. Ici, là aussi, c'est simple. D'accord? Exercice numéro 7. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous multipliez tout. On a 10 foulards fois 8 boubous fois 6 paires de chaussures. Est-ce que vous voyez? Alors, on sait que 10 fois ça est égal à 80. 80 fois 6 est égal à combien? Est-ce que vous voyez? Donc, le nombre de possibilités, c'est de 408 façons de s'habiller. 408 façons de s'habiller que Outara a en elle-même. Alors, nous passons à la correction de l'exercice 8. Un service d'immatriculation attribue à chaque véhicule automobile un numéro minéralogique comportant 4 chiffres suivis d'une lettre et d'un nombre de 1 à 10, correspondant à chacune des régions administratives du pays. Exemple, 5018 A 9, 2647 G 3. Combien de véhicules peut-on ainsi immatriculer? Exercice numéro 8, notre dernier exercice. Combien? On dit en haut, je répète encore ceci. On a un service d'immatriculation attribue à chaque véhicule automobile un numéro minéralogique comportant 4 chiffres. Comportant 4 chiffres, vous êtes d'accord? Alors, 4 chiffres suivis d'une lettre et d'un nombre de 1 à 10 correspondant à chacune des régions administratives du pays. Exemple, 50, 18 A 9, 26, 47 G 3. Vous-même essayez un peu de résoudre ce petit exercice. Essayez de résoudre, je vais voir. Essayez de résoudre. Essayez de résoudre. Essayez de résoudre. Essayez de résoudre. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans l'exemple de matriculation, on a combien? C'est d'abord 4 chiffres qui commencent. Or, on a dit on va prendre de 1 à 10. On a 4 chiffres. Alors, on a 50. D'accord? 50. On a 50, 18, ensuite A et 9. On nous a dit avec les lettres alphabétiques. Il faut d'abord vous poser la question, on a combien de lettres alphabétiques? L'alphabet français a combien de lettres? A 26 lettres. Ça, c'est très très important. Car c'est grâce à cela qu'on va résoudre ce problème. L'alphabet français a 26 lettres parce qu'elle doit réagir. Pourquoi? Parce qu'on prend dans les 26 lettres n'importe quelle lettre qu'on attribue à l'immatriculation d'une voiture. Et on a dit, on doit avoir 4 chiffres. Et dans ces 4 chiffres, nous avons le choix de 1 à 10. Alors, pour choisir ces 5, c'est de 1 à 10. Pour choisir ces 0, c'était de 1 à 10. Pour choisir ces 1, c'était de 1 à 10. Pour choisir ces 8, c'était de 1 à 10. Pour choisir ces A qui est une lettre alphabétique, c'était 26. De 1 à 26. Et ça, c'est un nombre, c'était de 10. Alors, pour trouver, on dit quoi? La question, c'est quoi? Combien de véhicules peut-on ainsi immatriculer? Pour trouver le nombre, il suffit de multiplier cela. On multiplie cela. Est-ce que vous voyez? 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 26 fois 10. Ça devient 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 26 fois 10. Est-ce que vous voyez? Alors, la réponse finale, la réponse que vous avez essayé de me trouver une réponse, on a les 10. 1, 2, 3, 4, 5,
Alors ça veut dire qu'on va trouver 1, 2, 3, 4, 5 multiplié par 26. Alors la réponse finale c'est quoi? On a 26. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Point final. Est-ce que vous voyez la connexion? Alors, donc, selon la question, là, on peut dire que on nous demande combien de véhicules peut-on ainsi immatriculer. On a, voilà, le nombre de véhicules qu'on peut immatriculer. Est-ce que vous voyez comment l'exercice est simple? Ici, ça appelle la logique. Il faut vraiment être patient et comprendre l'exercice avant de démarrer. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la correction du livre Science, première littéraire, page 58, exercice numéro 1, numéro 2, 6, 7 et 8. Donc, j'ai pris l'exercice le plus difficile. Alors, je vous remercie d'être toujours fidèle à ma chaîne. Merci. On a vu un exercice aujourd'hui très intéressant. Très intéressant. Alors, et n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, commentez. S'il y a quelque chose qui vous déplaît dans les vidéos, dites-le moi. D'accord? Et il y a mon numéro WhatsApp qui est toujours envoyé dans les vidéos. Essayez de me communiquer. Aidez-moi, s'il vous plaît, à m'améliorer. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui. C'était M. Ndong Denelovi. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre soutien. J'espère que ce que j'ai fait vous en bénéficie beaucoup de cela. Et ça me rend joyeux. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Merci, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.